Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert « Redressez le chemin du Seigneur » comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Frères, soyez toujours dans la joie. Ce n'est pas un simple conseil ni un simple souhait que fait Paul ce dimanche, mais c'est un ordre. Un chrétien doit être joyeux. D'autant plus que nous sommes en route vers Noël, la grande fête de la joie. Un chrétien doit être joyeux et donc il doit cultiver la joie. Comment cela est-il possible? Eh bien, saint Paul nous propose dans la petite lecture qu'on a entendue tout à l'heure au moins 6 chemins pour cultiver la joie. Premier chemin pour cultiver la joie, prier sans relâche. La joie chrétienne, ce n'est pas la joie exubérante, tapageuse, la joie de la victoire sur ses adversaires, la joie de la réussite exceptionnelle, ou la joie qu'on a naturellement quand tout va bien pour nous. La joie chrétienne, c'est la joie profonde, la joie intérieure, la joie spirituelle, la joie de sentir que notre cœur n'est pas vide mais habité par une présence. La joie d'une présence intérieure et du coup même quand on est dans le deuil, dans la douleur, dans les épreuves, quand les choses vont mal pour nous, on peut connaître cette joie. La joie du Christ, de sa présence en nous, eh bien, elle est permanente. Voilà, il y a des jours où tout va bien, mais même quand tout va mal, quand on sent que le Christ est avec nous, ben voilà, on connaît la joie profonde. Et cette présence intérieure nous donne de l'espérance. On arrivera à s'en sortir. Et surtout, elle nous donne la force de traverser les épreuves. Et je pense que tous ceux qui ont eu des grandes épreuves, notamment de deuil, connaissent cette expérience-là, d'une présence qui donne de la force pour faire face. Eh bien, c'est ça la joie chrétienne. Et c'est pour ça qu'il faut prier sans relâche. Prier sans relâche, c'est-à-dire rester en présence de Dieu. Et rester en présence de Dieu en lui demandant « Allez, garde-moi dans l'espérance, même si ça va mal en ce moment. Puis surtout, donne-moi la force de traverser ce mauvais moment. » Donc, prions sans relâche pour goûter toujours la joie intérieure de la présence de Dieu
de la force qu'il nous donne et de l'espérance qu'il met en nous. Deuxième chemin pour cultiver la joie, rendez grâce en toutes circonstances. Eh bien, pour rendre grâce en toutes circonstances, il faut être capable de regarder le positif de nos vies. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans nos vies? Eh bien, l'actualité du monde, c'est souvent tout ce qui va mal. Alors nous, il faut faire le contraire. Regardez ce qui va bien, ce qui progresse, ce qui avance dans nos vies, dans la vie du monde. Et même dans les moments difficiles, eh bien, il faut regarder, comme je viens de le dire, comment Dieu est avec nous. Et donc, en toutes circonstances, même dans les moments difficiles, on peut rendre grâce, on doit rendre grâce, et toujours voir le positif, et même donc, quand il y a des difficultés dans nos vies, même quand on se laisse un peu aller, ben voilà, allez, je vais me ressaisir, et du coup je retrouve la joie. Donc, même dans les mauvais moments, même quand on penche un peu vers le mal, il faut se ressaisir pour dire au Seigneur, ben voilà, je te rends grâce, tu es avec moi, et tu me fais comprendre que de ce mal que je suis en train de faire, je vais en tirer un bien, un nouveau départ. Donc, rendons grâce en toutes circonstances pour cultiver la joie en nous. Et puis, troisième chemin pour cultiver la joie, c'est peut-être le plus important. N'éteignez pas l'esprit, dit saint Paul. C'est une belle expression. L'esprit, c'est un feu intérieur, un élan intérieur, un souffle intérieur. Alors, il ne faut pas éteindre tous ces élans intérieurs qu'il y a en nous. Il y a des élans de générosité. Allez, vas-y, donne-toi aux autres, engage-toi, prends des responsabilités, partage avec les plus pauvres, surtout dans cette route vers Noël. Ou alors des élans de foi. Voilà, merveille, on s'émerveille devant la nature, on s'émerveille devant telle belle action dont on est témoin. Ben voilà, des élans de foi. Merci Seigneur. Même Jésus a connu cet élan. Dans un passage, il est dit, voilà, Jésus exultant de joie se mit à dire, Père, je proclame ta louange. Voilà, l'élan de l'esprit en Jésus, qui se traduit par la prière et l'action de grâce. Et puis, il y a des élans aussi des élans de courage qui sont parfois en nous. Allez, vas-y, prends des risques, ose des projets, prends ce risque, allez. Ne tourne pas autour de toi-même. Lance-toi dans tel projet, dans telle aventure. Donc, tous les élans intérieurs, ces élans constructifs, positifs, c'est la marque de l'Esprit Saint. Il ne faut pas éteindre l'Esprit. Il faut le laisser jaillir, le laisser nous porter. Et quand l'Esprit est en nous, ben voilà, notre vie prend du sens. On est motivé, on construit notre vie, on va de l'avant. Ben ça, c'est la joie. La joie de voir que notre vie a de l'allure, est positive et se construit. Quatrième chemin pour cultiver la joie, ne méprisez pas les prophéties. Les prophéties, c'est quoi? Tout ce qui nous appelle à changer notre vie. Tous les prophètes ont dit, allez, il faut changer votre vie. Personnellement, collectivement, le plus grand des prophètes, c'est Jean-Baptiste, le dernier, le plus grand. Ben, lui prêche un baptême de conversion. Il dit aux gens de Jérusalem et à nous, allez, il faut changer ta vie. Ne te contente pas de toi-même. Ne vis pas dans la satisfaction. La joie, c'est pas la satisfaction. Je suis bien comme ça, je ne change rien, pourvu que ça dure. Ça, c'est la satisfaction, c'est pas la joie. La joie, c'est quand on progresse, quand justement on fait des efforts et voilà, on arrive à être plus aimant, on arrive à plus prier, on arrive à plus croire, à vivre un peu plus dans l'espérance, on arrive à être plus généreux, à être plus patient, à être plus pacifié, plus serein, à être plus confiant, etc. Voilà, les efforts de conversion. Changeons notre vie. Qu'est-ce qu'on va changer dans notre vie pour marcher vers Noël? Un Noël qui ne sera pas comme les autres années, mais un Noël qui peut être quand même le Noël du cœur, un Noël profond, un Noël où l'essentiel sera là. L'essentiel, c'est quand même accueillir le Christ. Ce n'est pas toutes les fêtes qu'il y a autour. Alors voilà, marchons avec cette joie intérieure vers Noël, mais changeons nos cœurs pour avoir un cœur nouveau. Et si on a un cœur nouveau, voilà, si on constate qu'on arrive à mieux aimer, à mieux partager, à mieux prier, eh bien, ça sera vraiment la grande joie intérieure. Et puis s'il y a les prophètes depuis toujours de la Bible, les prophètes de l'Église, il y a aussi les prophètes dans la société, tous ceux qui aujourd'hui nous appellent à changer notre vie, par exemple notre rapport à la nature, voilà, au réchauffement climatique, on en entend beaucoup parler encore en ce moment, et puis tous ceux qui nous disent que justement, il faut aussi une vie plus solidaire, plus fraternelle,
une vie plus simple, une vie où on ne vit pas dans le superflu, une vie aussi où on médite. Les appels à la méditation aujourd'hui, il y en a plein dans notre société. Il y a régulièrement des appels à changer notre vie. Alors, ben oui, ce sont les signes des temps. Dieu parle par les prophètes de l'Église, mais aussi par les prophètes du monde. Les prophètes qui disent, allez, changez votre vie pour une vie meilleure, une vie plus en harmonie avec la nature, avec les autres, et aussi avec Dieu, avec le spirituel. 5e chemin pour cultiver la joie, discerner la valeur de toute chose, dit saint Paul. Ce qui est bien, gardez-le, éloignez-vous de toute espèce de mal. Eh bien, quand on fait quelque chose de bien, automatiquement, il y a une joie. Ah, j'ai bien fait, j'ai bien agi, j'ai fait une belle action. Voilà. Eh bien ça, c'est la joie intérieure. Quand il suffit de faire le bien, et quand on fait le bien, automatiquement, on connaît la vraie joie de Dieu. Mais pour faire le bien, il y a des moments où on ne sait pas trop. C'est pour ça qu'il faut le discerner. Est-ce que je vais faire ça? Ah, non, je crois que c'est pas bien. Ah, ça c'est mal. Ah oui, ça c'est bien. C'est le discernement. Voilà ce que saint Paul nous dit. Ne faites pas tout ce qui vous passe par la tête. Ne faites pas ce que votre nature, vos pulsions intérieures vous demandent de faire. Ne faites pas non plus ce que font les autres. Les autres le font, donc je le fais, non. Discernez, cherchez ce qui est bien, et même ce qui est mieux. Faites-le, et la joie gagnera votre cœur. Et enfin, le 6e chemin pour cultiver la joie, c'est celui que développe saint Paul à la fin de la lecture qu'on a entendue tout à l'heure. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers, sans reproche, pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quelle est cette joie dont parle Paul? C'est la joie d'une conscience qui ne nous reproche rien. Il faut être sans reproche. Quand notre conscience ne nous reproche rien, on est serein, on est pacifié. Ça, c'est une joie profonde, la joie de la conscience. Mais pour cela, il faut faire attention, il faut veiller. Le maître mot de l'avant, c'est veiller. Veillez, faites très attention. Faites très attention, dit saint Paul, à ce qui se passe dans votre esprit, pour que vous n'ayez pas des pensées négatives, des pensées malveillantes, des pensées vulgaires. L'esprit, voilà, que dans votre esprit, il y ait des bonnes pensées, des pensées d'élévation. Et puis il dit, il faut veiller à votre âme. Des fois, on perd notre âme en faisant un peu n'importe quoi. Eh bien, garder notre âme, c'est intérioriser les choses. Voilà, voir comment les choses nous construisent, comment les choses qu'on fait nous permettent de vivre dans le bien. Et puis, il faut veiller à notre corps, l'esprit, l'âme et le corps. On entend souvent ces temps, prends soin de toi. Mais oui, mais prendre soin de soi, de son corps, c'est important. Parce que quand on n'a plus la santé, on ne peut plus faire grand-chose. Donc il faut cultiver notre santé, entretenir la forme, par tous les moyens qu'on peut avoir, et pas se laisser aller. Donc, prenons soin, veillons, prenons soin de notre esprit, de notre âme et de notre corps, pour être sans reproche et pour goûter la joie d'une conscience qui ne nous reproche rien et qui est heureuse de voir qu'on fait ce qu'il faut faire. Et donc, on peut cultiver cette joie pour pouvoir la chanter, comme on l'a chanté tout à l'heure avec le Magnificat, comme la première lecture nous y a incité. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Donc, cultivons cette joie pour en vivre comme Marie, comme la première lecture nous y a invité. Et puis, s'il faut cultiver la joie, vous le savez tous, dans nos vies parfois, il y a des joies qui nous sont données gratuitement. Et les plus grandes joies données gratuitement, c'est les joies inattendues. C'est un peu le thème de l'Avent, hein. Attendons l'inattendu. Ben voilà, une bonne nouvelle complètement inattendue, une réussite inattendue aussi. Ah, ça a bien marché, je croyais que ça allait mal marcher. Quand on réussit quelque chose et qu'on avait prévu que ça allait bien marcher, on est joyeux. Mais alors, quand au contraire, on prévoyait que ça allait mal se passer, puis que ça se passe bien, ben voilà, goûtons toutes les joies inattendues de nos vies, cultivons la joie et cultivons les moyens pour goûter la joie. Et quand la joie nous est donnée, goûtons-la et rayonnons-la. C'est le meilleur témoignage qu'on peut donner à Dieu, ce Dieu qui vient nous sauver et qui veut donner à tous les hommes sa joie, puisque dans la nuit de Noël, il y aura le beau message des anges. Je vous annonce à tous une grande joie, le Seigneur est là. Eh bien,
cultivons la joie de la présence du Christ et rayonnons cette joie. Amen.